Ce qui vient de se passer est complètement dingue, vous ne verrez aucun grand média en parler en France. L'Union Européenne vient de se faire humilier non seulement par la Russie, mais également par l'Ukraine. Pour commencer, il faut remettre un peu de contexte. Vous le savez, c'est la guerre au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est bloqué par l'Iran et par conséquent, les prix sur le gaz et le pétrole sont en train d'exploser. Vladimir Poutine, le président russe, a donc profité de cette occasion pour infliger un énorme coup de massue à l'Union Européenne en déclarant qu'il est peut-être temps d'arrêter de fournir du gaz au marché européen. Pendant ce temps, face à la montée des prix du pétrole, l'Union Européenne a exhorté l'Ukraine à autoriser l'accès à l'oléoduc transportant du pétrole russe. Non seulement cela a été vu comme une humiliation que l'Union Européenne mendie le pétrole de la Russie alors que depuis 2022 elle veut le sanctionner, et que cette demande intervienne exactement au même moment où la Russie souhaite nous couper le gaz et selon Poutine se tourner vers des partenaires plus fiables, eh bien Zelensky a tout simplement dit non. Il ne rétablira pas l'oléoduc du pétrole russe vers l'Europe malgré la demande, affirmant qu'il y a des principes qui n'ont pas de prix alors que l'Ukraine est attaquée. Et par-dessus le tout, c'est aujourd'hui que la Russie annonce qu'elle va rediriger une partie de ses exportations de gaz naturel liquéfié d'Europe vers des pays amis. Mais je ne peux pas vous parler de l'Ukraine sans vous parler de cette information. Les autorités hongroises ont saisi plus de 80 millions de dollars dans des camions à destination de l'Ukraine. L'interception s'est déroulée le 5 mars 2026. Il s'agissait de 2 véhicules blindés ukrainiens immatriculés en Ukraine. Ils transportaient 40 millions de dollars en cash, 35 000 euros en cash, ainsi que 9 tonnes d'or d'une valeur de 1,5 million de dollars. Ils partaient de l'Autriche à destination de l'Ukraine. Les personnes impliquées étaient 7 Ukrainiens employés à la banque d'État ukrainienne Oshad Bank, dont d'ailleurs un ancien général des services de renseignement ukrainiens. La Hongrie a ouvert une enquête, a gardé l'argent et a libéré les 7 Ukrainiens. Ce qui vient de se passer est